Bienvenue dans mon podcast Râlons ensemble, un podcast où on va discuter de sujets de société divers, échanger un peu sur nos expériences et pourquoi pas râler un peu ensemble, tout ça dans la bonne humeur. Mon invité aujourd'hui, c'est mon amie Anaïs Charlet. Anaïs, bienvenue. Salut Lina. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Anaïs, je vais commencer par faire une petite présentation et après on passera à la suite. Donc, Anaïs Charlet, diplômée en relations internationales de l'Université de Genève. Anaïs Charlet s'est intéressée aux questions de la jeunesse et de l'engagement citoyen. Après un passage par le Parlement européen à Bruxelles, elle revient en Suisse pour poursuivre son engagement à la Fédération suisse des parlements des jeunes, où elle a œuvré pour encourager la participation politique des jeunes. Aujourd'hui, elle continue sur cette lancée en tant que secrétaire générale du GLAS Genève, où elle collabore avec les associations jeunesse notamment pour construire des environnements plus solidaires et favoriser l'engagement des nouvelles générations. Anaïs, qu'est-ce que tu penses de cette petite introduction ? Ça te décrit bien ? Ouais, je pense que dans les grandes lignes, ça montre mes intérêts. Très bien. Anaïs, peut-être pour contextualiser un peu la suite de la conversation, on va expliquer comment on se connaît, comment on s'est rencontrés. Je te laisse peut-être expliquer comment est-ce qu'on s'est rencontrés, dans quel contexte. Ouais. Alors, en fait, on s'est rencontrés en 2015 pendant un Erasmus en Angleterre. Du coup, c'était à Reading, qui est une petite ville à côté de Londres. Et en fait, c'était un peu à hasard parce qu'on nous avait convoqués parce qu'il y avait un problème administratif avec l'Université de Genève. Et du coup, on s'est retrouvés tous réunis là, ceux de l'Université de Genève. Et puis, on s'est rencontrés dans ce contexte-là. Et on est restés après pendant 6 mois ensemble. C'est juste, ouais. Ouais, c'est fou de s'être rencontrés en Angleterre alors qu'on était à l'Université de Genève ensemble. Bon. Peut-être pour s'arrêter sur ce point-là, l'expérience Erasmus, qu'est-ce que tu en as pensé ? Quels étaient peut-être les points positifs, négatifs, ou aussi est-ce que tu encouragerais les jeunes aujourd'hui à faire ce genre d'échange-là ? Peut-être un peu pour recontextualiser, du coup 2015 pour moi, je trouvais que c'était un peu une année étrange pour partir en échange parce qu'en Suisse on venait de voter sur la loi contre l'immigration de masse et du coup en répercussion en fait l'Union européenne avait décidé de sortir la Suisse d'Erasmus. Donc en fait 6 mois avant on savait plus si on pouvait partir ou pas, il y a eu beaucoup de manifestations, c'était un moment assez politiquement assez fort. Et finalement, on a pu quand même partir. C'est la Confédération, du coup, qui a payé pour notre échange. Ouais, c'est juste. Ouais. Mais du coup, voilà, c'était un peu une période étrange. Après, d'arriver en Angleterre, je pense que ça s'est très bien passé. Ouais. C'était, voilà, les cours, je me suis juste dit que c'était pas forcément... Dans les universités où on paye le plus, où les cours sont de meilleur niveau, mais quand même, c'était assez chouette parce qu'on était en petit groupe. Je pense que les cours de sciences politiques, du coup, ça a d'autant plus d'intérêt, en fait, de pouvoir échanger. Et puis voilà, sinon je recommande vraiment en fait, à tous les jeunes de pouvoir partir une fois en échange. Ça permet de découvrir un autre système, mais aussi de faire des nouvelles rencontres. Normalement, on rencontre aussi des gens qui ne sont pas forcément dans son université, où on est apporté à parler d'autres langues. Du coup, j'encourage à fond. Ouais, c'est vrai. J'avais aussi un peu ce ressenti-là. Moi, j'avais bien aimé le fait de voir un système qui était complètement différent, de voir un peu aussi les cours qui étaient proposés par rapport aux cours qui étaient proposés chez nous. Ça te sort un peu de ta zone de confort. Pour moi, personnellement, c'est la première fois où j'étais hors de chez mes parents. Donc ça aussi, c'est assez intéressant comme expérience au niveau personnel à vivre. Après aussi les rencontres que tu fais, je trouve que tu rencontres des gens de partout. T'aurais pas à rencontrer dans un autre contexte. Donc franchement c'est pas mal. Moi aussi j'encourage tout le monde, tous les jeunes étudiants à le faire. Je trouve que c'est une bonne expérience. Ok, très bien. On va faire un petit jeu. Je vais te donner un petit tableau. T'as une couleur préférée ? Vas-y, le bleu. Ok. Je vais te demander de noter, selon toi, quel est le sujet qu'on aborde le plus ensemble ? Quel est notre sujet de conversation un peu hormis ce qui se passe dans nos vies respectives ? Mais quel est le sujet si je venais vers toi, je voulais ton opinion sur un sujet spécifique, quel serait le sujet ? Écrit sur les tableaux ? 1 mot ou 2 mots ? Tu peux écrire ce que tu veux. Plusieurs mots. Écrit assez grand pour que ça se voit sur la caméra.
Et puis après, on regarde se si montre, ouais. si on est d'accord. Ouais. Hop là, attends, je vais écrire très grand. Ok. T'es prête? Ouais. Au J'ai pas mis les accents, mais. Ouais, ouais. T'as écrit quoi? J'ai écrit société. Politique. Ouais, j'ai écrit politique internationale. Ah ouais. Ça se rejoint. Hein. Oui, ça se rejoint. Société et politique. Pas mal. C'est, du coup, ce sera le sujet de l'interview aujourd'hui. Pourquoi t'as mis société et politique? Du coup, je pense qu'on aime bien toutes les deux parler de politique, mais après, j'ai l'impression qu'on aborde plein d'autres thématiques, que ce soit les relations hommes-femmes, les questions de genre, les questions de racisme. J'ai l'impression qu'on ne parle pas juste de politique au sens classique. Mais ça s'imbrique aussi un peu, ouais. Ok, très bien. C'est pour ça que j'avais mis société aussi. Ah oui. Ouais, tout à fait. Ouais, ok. Du coup, moi, j'ai mis politique internationale parce que c'est vrai que avec tout ce qui se passe, et j'ai l'impression qu'il se passe plein de choses tout le temps. Ouais. J'aime bien aussi avoir ton avis sur ce qui se passe, ou aussi des fois j'ai l'impression d'être dans la confusion et je me dis je vais demander à Anaïs tu vois, d'éclaircir un peu la situation. Grave. Alors Anaïs, ma première question c'est, est-ce que tes expériences à l'étranger, d'abord l'Erasmus en Angleterre, tu as fait aussi un master, une partie de ton master au Canada, tu as travaillé à Bruxelles. Est-ce que ces expériences-là, ça a influencé ta vision des enjeux politiques actuels de manière générale? Ouais, je pense tous les échanges, en fait, ça amène à s'intéresser à la politique locale et puis à réfléchir en fait à d'autres systèmes. Après, je pense qu'il y a des moments où voilà, j'ai plus réfléchi que d'autres. Peut-être que l'Erasmus en Angleterre, c'était un peu plus festif, alors que après, par exemple, le stage à Bruxelles au Parlement européen, ça c'était vraiment en fait très axé sur pour s'intéresser aux différents systèmes des commissions, voir aussi comment ça fonctionne, des négociations au niveau européen, voir comment, travailler avec des députés d'autres pays. Je trouvais ça hyper intéressant. Ouais. Donc, ça a beaucoup formé en fait, je pense ma vision du monde. Ok, d'accord. Dans quel sens? Dans le sens où tu t'imprègnes un peu de tout ce qui se passe autour de toi, ce qui fait qu'après ça te forge un peu aussi de ta propre opinion personnelle. Ouais. Je pense de toute façon la période des études, c'est un peu le moment où on se forge le plus au niveau des opinions. Ouais. Et puis j'ai l'impression qu'en fait là où j'ai le plus développé mon propre esprit critique, au final c'était pas forcément dans les cours ni dans les choses comme ça, c'était vraiment en fait dans les échanges un peu informels avec d'autres étudiants et étudiantes, surtout à la cafétéria d'Unimail, je dirais, où on a eu pas mal de débats sur parce que j'avais une amie qui aimait bien nous lancer toujours sur des thématiques. Ok. Et puis j'ai presque l'impression que c'est là où j'ai le plus forgé mon opinion, mais après c'est sûr que au Parlement européen c'était vraiment plus de réfléchir, de permettre d'avoir un travail en fait où le but c'est de s'intéresser à la politique européenne et puis d'échanger avec d'autres personnes un peu sur ces thématiques-là. Ça a beaucoup formé mon opinion aussi. Ouais, j'imagine. Prochaine question, c'est quand tu observes la scène internationale aujourd'hui, qu'est-ce que tu relèves le plus? Qu'est-ce qui te marque le plus? Alors, je dirais que c'est pas le meilleur moment actuellement. Je pense que c'est un peu une sorte de chaos généralisé. Enfin, j'ai l'impression, il y a le retour de la guerre en Europe, les guerres au Moyen-Orient aussi, le fait qu'on ait le retour d'un génocide. Je pense que c'est assez dramatique. Mais au-delà de ça, il y a toute la question climatique qui... Enfin, dans le sens où les guerres, il y a toujours eu, mais là, il y a cette sorte de pression un peu dans le sens où on ne sait pas dans quel sens on va aller à l'avenir. Et puis après, j'ai l'impression au niveau local, il y a quand même un peu un retour du conservatisme, peut-être une sorte de polarisation de la société un peu... peut-être que les idées progressistes sont aussi un peu moins en vogue en ce moment, donc plutôt inquiète pour la suite. Mais... Donc un peu incertitude. Tu dirais qu'on avance un peu dans le flou? Ouais, j'ai l'impression qu'on avance dans le flou, qu'il y avait une période peut-être avant le Covid où on avait l'impression que beaucoup de choses changeaient, qu'on allait dans le bon sens. Et puis là, j'ai presque l'impression qu'on fait des retours en arrière, en fait, que ce soit au niveau, je sais pas, de l'avortement, au niveau de la guerre, au niveau de... Il y a pas mal de choses, je pense, qui sont assez angoissantes aussi pour la jeune génération aujourd'hui. Ouais, complètement. Un peu... il y a un peu ce sentiment de régression. Ouais, complètement. C'est ça, c'est un peu le backlash conservateur. C'est un peu la réaction des mouvements un peu plus récents qui fait que... moi, j'ai l'impression que c'est très réactionnaire, en fait, ce qui se passe maintenant.
Mais complètement. Et je partage totalement ton avis. Selon toi, ce climat-là où on disait un peu très conservateur, je dirais très de droite, comment t'expliques ça malgré en fait toute la crise climatique qu'on vit en ce moment, depuis des années? En fait, tu vois ce que je veux dire? Peut-être la montée de l'extrême droite de manière générale, ou un peu. Enfin, j'ai l'impression qu'on a eu une conscience climatique qui était assez forte, vraiment qui a été stoppée avec le Covid, comme toutes les marches pour le climat qu'il y a eu. Il y a vraiment une jeunesse qui s'est beaucoup intéressée à ces thématiques-là. Après, c'est vrai que déjà à l'époque, elle était minoritaire, faut pas l'oublier. Ouais. Mais je pense que maintenant, avec toutes ces questions de sécurité, en fait, il y a cette volonté aussi un peu peut-être il se passe tellement de choses dans le monde et c'est tellement inquiétant qu'au final, peut-être de se tourner vers des partis plus d'extrême ou qui sont plus de droite, entre guillemets, qui sont un peu on parle d'un retour un peu vers un passé un peu qui serait révolu. Je pense qu'il y a un peu ce rêve d'un idéal un peu glorieux. De retourner à une autre époque, en fait. Et puis, je pense que c'est plus facile de se dire la faute, elle est à ces personnes qui arrivent dans mon pays plutôt que de réfléchir vraiment aux causes. Enfin, je sais pas, par exemple, au changement climatique, je pense que c'est tellement complexe au final de comprendre vraiment ce qui se passe qu'on se réfugie un peu. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça détourne un peu l'attention. Sur des sujets, je pense que typiquement les crises climatiques, c'est ce qui est censé mettre un peu tout le monde d'accord en soi parce qu'on le vit tous et puis c'est pas une histoire de... Pour moi, c'est pas une histoire de... Je sais pas, de sensibilité politique plus qu'une autre, quoi. Mais c'est vrai que tu as l'impression que ce sujet-là, il est complètement mis de côté depuis quelques années où on en parle beaucoup moins. J'ai l'impression, hein. C'est un peu comme toutes les libertés individuelles. J'ai l'impression qu'on est en train de revenir sur des choses qui, pour moi, enfin, le mariage pour tous, qui me semblait au final des avancées qui étaient clairement ancrées. Et puis maintenant, on est en train de remettre en question le droit des femmes ou le droit des personnes LGBT de différentes manières. Et puis, c'est vrai que c'est en fait ce discours qui est en train de se déplacer plus à droite. Donc on a pas mal parlé, mais c'est cette fenêtre d'Overton qui définit en fait qu'est-ce qui fait partie du discours que tout le monde est en fait est d'accord, sur lequel on se met tous d'accord, et qu'est-ce qui est un peu la zone de débat. Et puis celle-là, je pense qu'avant elle était un petit peu plus à gauche et que maintenant on est en train de déplacer cette fenêtre en fait de qu'est-ce qui est le discours commun, ce sur quoi on peut tous se mettre d'accord. Et puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui se retrouvent pas forcément dans ce tournant un peu des médias aussi, j'ai l'impression. Ouais, donc récemment, de plus en plus de personnes se retrouvent dans ces discours, on va dire, d'extrême droite, où la masse ou la généralité, les gens en général, ils se retrouvent vraiment sur des idées où, moi, ce qui me choque, c'est que 5 ans en arrière, ils pensaient pas comme ça. Ouais. Enfin, t'as le sentiment qu'en tout cas, ils pensaient pas comme ça. Du coup, assez inquiétant. Je suis d'accord. Ma prochaine question, c'est est-ce que tu penses qu'en Suisse, on n'est pas touché par ce tumulte international, ou est-ce qu'on est un peu plus concerné que ce qu'on croit? Parce que j'ai l'impression, à titre personnel, que souvent, on a l'impression que la Suisse, on est un peu isolé dans le sens où on n'est pas trop touché par ces problématiques. Parce que on entend beaucoup aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en France. Mais c'est quand même très, très proche. Et j'ai l'impression que dans les conversations, en fait, la Suisse, on se dit que, on n'est pas forcément touché. Du coup, toi, tu penses quoi de ça? Je pense que d'une part, c'est un peu vrai dans le sens où le système démocratique est peut-être plus résilient en fait. Il va pas forcément tomber à l'extrême droite lors d'une élection, en fait, parce que l'extrême droite est déjà le premier parti de Suisse depuis de nombreuses années. Mais en fait, avec le système au niveau du Conseil fédéral, ça fait qu'il y a quand même un certain équilibre entre les différents partis. Donc, je pense que même si c'est le premier parti de Suisse, il reste encore pas forcément très fort, entre guillemets, pas très... c'est pas un système comme en France où en fait il y a vraiment un risque que si la présidentielle, si le ou la prochaine présidente est d'extrême droite, ça change beaucoup de choses. Donc je pense que d'une certaine manière, les institutions sont quand même mieux faites en fait pour faire face à ces crises. Plus stables du coup. Plus stables.
Après, j'ai l'impression qu'au sein de la société elle-même, en fait, on voit qu'on n'est pas du tout... Enfin, qu'il y a les mêmes choses qui se passent que dans le reste de l'Europe, en fait, qu'il y a du coup ce discours qui se déplace. J'ai l'impression qu'il y a aussi une certaine polarisation, du coup, comme on l'a dit, il y a des statistiques qui ont montré que la jeunesse en Suisse, mais comme dans le reste de l'Europe, en fait, il y a les jeunes hommes qui votent de plus en plus à droite et les jeunes femmes de plus en plus à gauche. Donc, je pense que ça, c'est un peu une tendance, en fait, qui est généralisée et qu'il ne faut pas minimiser non plus, en fait, de voir ce retour du masculinisme, de qu'est-ce que c'est que d'être un homme dans notre société aujourd'hui. Enfin, il y a vraiment... voilà, cette différence dans la société. Et puis, j'ai l'impression que c'est sûr qu'à Genève, on a l'impression que tout le monde, que les idées sont partagées, mais qu'en fait, on a de nouveau la même chose que dans le reste de l'Europe. En fait, il y a un écart énorme entre ville et campagne. Et puis, dès qu'on va un peu plus en Suisse alémanique, en Suisse romande, dans certaines parties, dès qu'on est dans des milieux ruraux, c'est quand même très, très éloigné aussi, la vision du monde, la perception des choses. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Et du coup, ouais, t'as l'impression que ces gens-là, peut-être qu'on entend moins. Enfin... Je pense qu'ils ont toujours été là et puis qu'on a cru en fait avec les mouvements pour le climat que c'était une majorité de la jeunesse et en fait ça a toujours été une minorité au final. Il n'y avait pas non plus tous les jeunes qui se soulevaient. Je pense qu'il y a toujours eu en fait ces différentes voix-là, mais peut-être que maintenant on les entend plus. Je pense que les réseaux ont aussi quelque chose à jouer là-dedans, dans le sens où on a de plus en plus ce contenu peut-être plus tourné vers... Ouais, c'est juste qu'on entend. Et c'est pas que en fait ces personnes-là elles s'exprimaient pas avant, mais c'est juste que là les canaux d'expression ils sont plus présents. Puis en fait, complètement. Après il y a quand même peut-être un changement aussi. Enfin, ça va plus dans une direction de manière générale. J'ai l'impression que peut-être certaines personnes qui disaient moins ouvertement leur opinion avant, maintenant c'est devenu tout à fait ok en fait de dire complètement pour l'UDC ou complètement ou pour la MCG à Genève. Ouais, parce qu'il y a cette banalisation, en fait. Et le fait aussi qu'on prône un peu maintenant ces figures-là, genre, je sais pas, Trump, Elon Musk. Bardella, enfin, je pense qu'il y a plein d'exemples en Europe aussi. Et puis, c'est aussi un peu la faute des fois des institutions. Je sais pas, quand je vois Meloni aux États-Unis, en Italie, comment elle est au final a bien accueillie au sein de l'Union européenne. Il y a quand même aussi un problème peut-être de comment on peut normaliser en fait ces personnes d'extrême droite qui rentrent dans le système capitaliste et du coup sont favorables aux institutions, enfin peuvent rentrer un peu dans ce schéma européen, mais même si leurs idées sont très réactionnaires. Ouais, complètement. Ma prochaine question, c'est est-ce que tu penses que la jeunesse suisse se sent concernée par les enjeux de politique internationale ? Alors oui, je pense que vraiment c'est le cas. Enfin, il y a eu du coup une étude de Pro Juventute sur la santé mentale des jeunes récemment. Et puis dans cette étude, en fait, un des facteurs de stress qui influence les jeunes aujourd'hui, c'est notamment de savoir l'état du monde, qu'est-ce qui se passe au niveau international. Donc je pense qu'il y a quand même un intérêt pour ce qui se passe ailleurs. Je pense que justement, ça c'est quand même une des forces des réseaux sociaux. Ça a permis aussi à plein de jeunes peut-être de savoir un peu qu'est-ce qui se passe sur la scène internationale. J'ai l'impression que les jeunes sont très sensibilisés à ce qui se passe à Gaza, peut-être plus que les adultes, entre guillemets aussi, où on parle plus. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même un intérêt pour ce qui se passe dans le monde et une inquiétude un peu pour la direction qu'on prend. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a toujours encore beaucoup de jeunes qui ne s'intéressent pas du tout, ou même s'ils s'intéressent, ça veut pas... Enfin, même s'ils voient ça sur leur fil d'actualité ou qui soutiennent par exemple, qui trouvent horrible ce qui se passe à Gaza ou en Ukraine, ils vont pas non plus voter. Donc c'est là où c'est toujours un peu le décalage entre comment inciter après ces jeunes à vraiment participer activement peut-être d'une manière ou d'une autre. Et tu penses que les jeunes aujourd'hui se reconnaissent encore dans ce clivage gauche-droite ? Alors ça, je pense pas. J'ai l'impression que c'est... Enfin, si, d'un côté, je sais pas, je pense que c'est un avis mitigé. Mais je pense qu'il y a toujours encore cette vision de côté progressiste, un peu des libertés individuelles à gauche, qu'on tend vers quelque chose, vers une société plus équitable. Et puis, à droite, il y a toujours encore cette vision un peu plus
conservatrice. Et puis donc, il y a encore cette vision gauche-droite, mais j'ai l'impression que de manière générale, les jeunes sont peut-être moins attirés par les partis classiques. Donc, on l'a vu un peu dans d'autres pays. Il y a un peu une refonte aussi des partis. Il y a aussi on essaye de sortir un peu de cette logique, même si j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas forcément pour l'instant. Mais peut-être un intérêt plus sur certaines thématiques. L'environnement chez les jeunes femmes, c'est beaucoup les questions liées au féminisme, mais sont pas forcément c'est pas forcément rattaché à un parti, c'est plus une vision sur certaines thématiques ou des idées. Ouais, parce que en comparaison avec notre jeunesse, nous, quand on avait entre 18 et 25 ans, moi, j'ai le sentiment que, de manière générale, on n'était pas autant concernés par ces questions-là. En fait, j'ai l'impression que quand nous, on était plus jeunes, on était moins dans les extrêmes. En fait, les extrêmes, c'était un peu les zones où on était assez d'accord pour se dire que personne n'allait vers là-bas, quoi. Tu vois, c'était assez rare, de manière générale, où tout le monde se disait l'extrême, c'est mal. Et le clivage gauche-droite, j'ai l'impression qu'il se ressentait moins parce que j'avais le sentiment que, de manière générale, les gens, ils étaient à gauche, mais que peut-être qu'il y avait certaines idées à droite ils se reconnaissaient un peu plus. Enfin, il y avait, je trouve, un peu plus un mélange. Ouais. Alors que maintenant, j'ai le sentiment que les jeunes, mais tout le monde en général, ils vont vite vers les extrêmes. Maintenant, quand tu demandes une opinion politique à un jeune, il est soit, je vais pas dire communiste, mais soit vraiment gauche, fait partie de son identité, ou soit il est d'extrême droite, il trouve il a des idées très prononcées, marquées. J'ai l'impression que maintenant, surtout avec la montée du masculinisme, etc., fait que les jeunes, ils se posent plus ces questions-là et ils sont plus dans des débats politiques, finalement, qu'il y a 15 ans. Je vois, mais je suis pas sûre qu'au final, il soit plus dans les extrêmes. Enfin, pour moi, il y a un peu un regain, c'est sûr, pour plusieurs thématiques. Ouais. En effet, j'ai l'impression qu'on va vers une société... de nouveau, j'ai l'impression que les réseaux ont permis un peu de parler plus de thématiques de politique, peut-être auprès des jeunes. Après, je suis pas sûre que... Parce que, par exemple, on avait dit, c'est à cause de la jeunesse française que l'extrême droite arrive au pouvoir et tout. Mais en fait, c'était pas forcément vrai. Dans le sens où quand tu prends l'ensemble de la population, en fait, c'est plutôt l'ensemble de la population qui se déplace à l'extrême droite après j'aime pas trop parler de l'extrême gauche parce que ça dépend quelle partie on met dedans, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a pas forcément, c'est pas forcément uniquement la jeunesse, mais c'est un peu peut-être notre société de manière générale. Oui, mais ce que je voulais dire aussi, c'est la société de manière générale, y compris la jeunesse, où j'ai l'impression que la jeunesse maintenant, elle est plus inclue dans ces débats-là qu'avant. Et même, tu vois, dans les politiques de communication. Sur les réseaux sociaux et tout, tu vois bien que il y a beaucoup de choses qui ciblent la jeunesse. Oui. Alors qu'avant, beaucoup moins. C'est pour ça que j'ai l'impression que si tu prends que les jeunes, indépendamment du reste du groupe, que eux, ils ont des visions très prononcées, pas mesurées, quoi. Ouais, après, je pense que ça dépend toujours des personnes qu'on entend de nouveau. C'est un peu ça le problème des réseaux. Et puis, je pense que cette sorte de polarisation, cet écart en fait, dans la population, c'est vraiment parce qu'en fait, on est dans des algorithmes qui font qu'on voit de plus en plus de contenu masculin ou de plus en plus de contenu de gauche. Ça dépend en fait dans quel qu'est-ce qui nous intéresse. Et puis, j'ai l'impression que ça, c'était peut-être pas avant. Vraiment, ces réseaux ont fait qu'en fait, déjà... Peut-être les amis, on choisit plus les amis qui ont les mêmes valeurs que nous. Oui, clairement. Mais en plus, c'est vraiment exacerbé parce qu'on voit en fait comme une réalité, c'est-à-dire ce qu'on voit sur les réseaux, mais aussi pour les personnes qui sont qui regardent certains médias, en fait, on voit une partie en fait de ce qui se passe. Et puis je pense que il y a Salomé Saké qui en parle beaucoup, par exemple, qui est une journaliste française. C'est le problème qu'il y a de plus en plus de mal à dialoguer en fait avec des personnes qui pensent pas la même chose que nous. Je pense qu'il y a vraiment, il faut faire cet effort en fait d'aller voir encore les gens qui n'ont pas le même avis, même si c'est difficile. Et puis en fait d'échanger en fait et même dans le cadre de la famille, d'essayer de convaincre les personnes autour de soi et puis de sensibiliser à certaines thématiques. C'est vrai. Je pense que c'est ça qui est important et c'est ça qui permet de rester
C'est vrai, c'est très vrai, c'est très vrai. Est-ce que... Attends, qu'est-ce que je voulais te demander? Ah oui, on dit souvent que la droite est plus réaliste et la gauche un peu plus utopiste. Tu penses que c'est encore vrai? Ouf. Je pense que j'ai jamais pensé que c'était vrai, ça, en fait. Enfin, dans le sens où, pour Ouais, moi, réaliste, c'est déjà une vision dominante de se dire, en fait, ça, c'est le juste, en quelque sorte. ouais, C'est ça qui est la réalité. Il faut s'adapter à ça. Pour moi, c'est déjà un parti pris, en fait, de dire ça. ouais. Je pense qu'il n'y a pas grand monde de gauche qui pense ça. Après, je pense que la gauche a perdu aussi son utopie. Enfin, j'ai l'impression qu'on Ok. on a du mal à réfléchir à un nouveau système, enfin, de réfléchir à, je sais pas, peut-être quelque chose enfin, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse l'utopie, en fait, de manière collective, peut-être comment sortir du capitalisme, comment revoir, en fait, nos systèmes de consommation, de production, voir un Ouais, peu notre approche avec la nature. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion qu'on a du mal à trouver en ce moment. J'ai l'impression que ça se passera, pour moi, ça se passera pas forcément à travers les partis, mais c'est plus un peu de réfléchir, en fait, comment on veut faire société, et puis comment, enfin, je pense que la gauche a toujours cette volonté d'aller vers une société utopique, une société meilleure, mais il faut qu'on trouve cette utopie sur laquelle on se met d'accord, et puis ok. pour qu'on arrive aussi dans les urnes à aller dans ce Ouais, sens-là, quoi. ouais. C'est un bon point de vue. Euh, Moi, j'ai le sentiment que, tu vois, maintenant, c'est plus la droite qui essaye de vendre euh, une idée utopique. Mhm. Parce que, tu vois, dans tous ces discours, c'est un peu... On te vend du rêve, j'ai Ah le ouais. sentiment. Et je pense que c'est ça qui Mm. fait que les gens adhèrent beaucoup. Oui. C'est que tu as ce truc de, comme on disait au début, de se dire... on va revenir à ce qui Mhm. fonctionnait parce que maintenant ça fonctionne pas du tout et avant c'était génial et on va vous montrer qu'on peut euh, revivre dans ce monde qui est génial alors que enfin il y avait plein de problématiques Ouais. avant. Et j'ai l'impression que le fait qu'autant de personnes veulent y croire un peu et se disent ah tiens je vais voter extrême droite cette fois parce que je veux Mhm. voir ce que ça va Oui. donner. Ouais. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'on peut faire mieux, mais Mhm. personne ne sait vraiment comment ça va se réaliser factuellement, ou est-ce que c'est réalisable tout court, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu plus... ça s'est renversé ce truc d'utopie et que maintenant c'est plus la gauche qui dit mais ce qu'on vous dit, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas réalisable. On essaye de mettre un peu. J'ai l'impression que dans les discours qu'on entend, on essaye de sensibiliser les gens à ce danger-là, au danger des Mhm. conséquences que ça peut avoir. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression de ce renversement, tu vois, un peu Ouais. des idées qu'on aurait pu avoir. Ouais, mais t'as raison, mais je pense que ça va un peu dans le même sens, dans le sens où la gauche est plus réactionnaire et plus force de proposition, en fait. Ouais, Elle propose plus une utopie, un monde meilleur. Elle est plus là, genre, ouais, c'est faites ça, attention à l'extrême droite, il faut c'est pas ça. voter ça, parce que... Et je pense que c'est là où on a tort. Enfin, c'est là, en fait, Ouais, je pense où aussi. ce qui va pas permettre de gagner des élections, en fait. C'est pas en disant, votez pour moi parce que pour faire barrage, c'est... Ouais, Enfin, ça marche dans une certaine limite, mais... ouais, ouais. Donc le sentiment qu'il y a plus de propositions en fait de la gauche. Ouais, je pense que la gauche a besoin de se réinventer, a besoin de proposer de nouvelles choses, peut-être a besoin de se focaliser en fait sur peut-être sur qui est son électorat aussi, et quel Ouais. était son électorat par le passé, et puis de réfléchir aux inégalités, voir Parce que comment se tu construit penses que ça. qu'est-ce qui a changé dans l'électorat de gauche? Bah, il y a eu un embourgeoisement, clairement, je pense, de Ok. l'électorat de gauche. Enfin, c'est assez clair qu'en fait, le parti du travail, c'est plus forcément les partis de gauche. Enfin, les ouvriers maintenant votent quand même beaucoup plus à l'extrême droite que à à la gauche, extrême gauche. Je pense qu'il faut aussi réussir à toucher en fait ces personnes qui voilà pensent qu'elles vont aller vers un monde meilleur. Je pense aux États-Unis, c'est assez frappant ce qui se passe en ce moment. Enfin, les inégalités sont en train d'exploser. Il y a une Ouais. forte augmentation des problèmes de santé mentale. Ouais. Il y a, enfin voilà, bon, il y a toute une liste de longues choses qui se passent pas très bien quoi Ouais. actuellement avec le gouvernement de Trump. Et puis j'espère qu'en fait ça peut envoyer un signal que l'extrême droite n'est pas la réponse à ces problématiques. Peut-être, ouais. Mais je pense que la gauche doit aussi proposer un autre modèle Oui, ou oui. cette force de Que proposition. d'être, que diriger son discours sur
l'extrême droite, c'est pas la solution, mais sans apporter de solution, en fait, finalement, après de l'autre côté. Ouais. Clair. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel, toi, tu te sens plus conservatrice? Je pense par rapport aux discussions qu'on avait là à l'instant, sur quoi je me sens un peu plus conservatrice, enfin, dans le sens où c'est la gauche, j'ai l'impression que se focalise trop sur les libertés individuelles. Je pense que c'est hyper important aussi. Oui. Mais je pense que ça doit pas être le seul combat, entre guillemets. Comme je le disais, je pense qu'il faut peut-être revoir un peu comment la gauche peut vraiment aider les personnes dans des situations de précarité. Enfin, je pense qu'il faut aussi se refocaliser là-dessus et pas seulement sur une société. Enfin, de toute façon, là, on est dans une société très individualiste et j'ai l'impression que la gauche tend de plus en plus pour ces libertés individuelles qui sont super importantes. Hein. Je pense que c'est... Mais quel type de liberté individuelle? Je pense de se focaliser peut-être trop sur certaines populations que... Non, mais en fait... sur des minorités oui, c'est ça. Oui, clair. Enfin, je pense que c'est vraiment hyper important. Du coup, c'est pour ça que je disais pas populaire, parce que je pense que c'est hyper important de mener ces combats, et puis c'est que comme ça qu'on peut avancer. Mais je pense qu'il faut pas oublier non plus, entre guillemets, la masse. Ouais, clair. Ouais. Sur le fondement même des partis de gauche, c'est vraiment lutter contre les distorsions sociales, et que là, maintenant, enfin, t'as le sentiment que c'est plus le cas. Ouais, c'est un peu en train de changer. Et puis j'ai l'impression que ça parle aussi peut-être des fois à moins de personnes. Après, ça, c'est vraiment juste des logiques de comment gagner des électeurs aussi. Mais je pense qu'il y a peut-être, un peu... Mais voilà, je sais que c'est pas très populaire comme opinion. Non, Mais tu dirais que c'est une vision un peu plus conservatrice? Non, alors en fait, je pense que c'est pas vraiment conservateur, parce que ça veut pas dire qu'il faut pas aller dans ce sens-là, parce que moi, je suis tout à fait en faveur de ces libertés. Je pense qu'il faut juste pas se focaliser là-dessus, mais ok, quelque chose de plus conservateur, je sais pas. À titre personnel, où t'adhères peut-être un peu plus. Toi, tu penses à quoi, par exemple, à sur des valeurs conservatrices qui te parlent, peut-être Mais je sais pas, tu vois, typiquement, les valeurs qui prônent, c'est les valeurs familiales. Ça, je trouve que c'est des bonnes valeurs, tu vois. Ouais. Après, c'est difficile à dire. Où je me sentirais plus conservatrice, je pense. Non, peut-être pas forcément. En fait, je trouve que, mais vraiment, c'est pour... dans la continuité de ce que tu disais, c'est vraiment le problème, c'est qu'on a perdu on a perdu cette concentration sur la solidarité, ce que je trouve dommage. Donc ça, c'est un bon point. Moi, je trouve fou qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que presque la religion met plus en avant la solidarité que certains mouvements. Et puis, je pense que c'est en fait la base de notre société. Enfin, c'est ça aussi qui fait les partis de gauche, en fait, de vouloir aider même les personnes qui sont dans une situation plus compliquée que nous. Et puis, je pense qu'il faut se focaliser là-dessus. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Mais concrètement, toi, t'aimerais que le discours, il se positionne un peu plus sur quel sujet? Concrètement, j'aimerais qu'il se positionne sur des choses comme le pouvoir d'achat, l'accès au logement, les augmentations du coût de la vie, des choses très concrètes, en fait. Je pense qu'on l'a vu, je sais pas, avec la crise des Gilets jaunes, mais en fait, il y a des choses comme le prix de l'essence qui sont importantes, et puis qu'il faut pas non plus... je pense qu'il faut faire attention à que ça fonctionne aussi pour des gens non urbains. J'aimerais qu'on sorte en fait de cette politique qui est centralisée dans les villes, en fait, que ce soit à Berne, où j'ai l'impression qu'on est quand même assez loin aussi des réalités des fois du terrain, ou que ce soit dans les autres pays. On voit, je sais pas, la France est peut-être le pire exemple pour ça, mais la centralisation à Paris, un peu des réflexions. Enfin, j'ai l'impression que de voir un peu qu'est-ce qui se passe aussi au niveau des campagnes, là où il y a beaucoup de monde qui vit aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je suis en train de réfléchir en même temps à qu'est-ce que concrètement on pourrait mettre en œuvre pour que... En fait, le truc, c'est que
le fait de se combattre les uns les autres, de se dire cette personne-là, ce qu'elle fait, ça me dérange, du coup, je suis contre elle. En fait, ça fait perdre beaucoup d'énergie. Déjà dans le débat. Le fait, des fois, souvent, dans les débats politiques de maintenant, quand tu entends les sujets de discussion, moi, j'ai le sentiment que ça devrait même pas être un sujet. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de perte de temps et de... Mais c'est volontaire, hein, de se dire... j'ai le sentiment que on va créer des faux débats, entre guillemets, où on va créer des débats où on va mettre l'accent sur, je sais pas, un fait divers ou un événement qui s'est passé. Et en fait, en même temps, tu as des gens tous les jours qui, financièrement, c'est difficile, qui savent pas comment ils vont faire. Et puis, on parle de sujets très niches. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu... je sais pas, c'est assez... Mais je pense que c'est complètement conscient, hein, que... Je pense qu'il y a un vrai sujet au niveau, enfin, qu'il y a une responsabilité médiatique aussi. Le fait qu'en fait, il y a de plus en plus de privés qui investissent dans les médias, de personnes rattachées à l'extrême droite. Et j'ai l'impression qu'il y a en fait ce travail journalistique qui est des fois plus vraiment fait. Quand on regarde des grands médias, il y en a qui sont de très bonne qualité, et puis d'autres, en fait, je sais pas, on va se focaliser sur la question du voile, alors que des fois, c'est pas forcément un sujet. Et puis j'ai l'impression que c'est vraiment, il y a une sorte de responsabilité là-dedans, et en fait c'est pour ça que les médias indépendants ou les médias financés par l'État sont tellement importants en fait, et qu'il faut les soutenir pour qu'ils puissent continuer à faire ce travail d'enquête en fait, et de voir quelles sont vraiment peut-être les thématiques qui touchent les personnes. Complètement. Ouais, une bonne question. Non mais c'est vrai. Ouais. Mais aussi c'est la manière dont on consomme les médias maintenant, c'est complètement différent. Ouais. Aussi, on consomme des médias déjà très courts, parce que tout est des vidéos de 30 secondes. Et j'ai l'impression qu'en fait, pour que ce soit du coup intéressant, il faut que ce soit choquant. Et que du coup, c'est que comme ça qu'on met à disposition les informations ou tout ce qui est... tout ce qui est information, j'ai l'impression que... c'est plus, mais même aussi c'est plus tempéré, c'est plus mesuré, comme les formats sont courts, comme tout doit être extrême, rapide, choquant, ce qui fait que aussi t'as l'impression que est-ce que ce que je vois c'est vrai, est-ce que ce que je vois c'est vraiment recherché, est-ce que on te met juste ça sous le nez pour créer une réaction parce qu'après ça marche au like, au machin, enfin tu vois. Et te dire en fait, et maintenant je sais pas, avec l'intelligence artificielle etc., mais j'ai l'impression que maintenant tu remets tout le temps en question l'information qu'on te propose, et tout le monde est tout le temps en recherche de mais quel est le média le plus juste, hein. Enfin, il y a un côté où c'est une bonne chose de remettre en question, tu vois, mais en fait, tu remets tout en question et tu crois plus rien. Oui, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a plus de faits en fait, sur lesquels on peut se baser. Exactement. Parce que même les faits qui étaient avérés, je sais pas, quand je pense à la science ou les choses comme ça, sont remis en question. Du coup, il y a vraiment en fait cette remise en question même de choses sur lesquelles on était d'accord avant. Et puis, je pense que ça, c'est un bon terreau aussi pour l'extrême droite, en fait, de pouvoir remettre toutes ces choses-là en question et pouvoir apporter en fait des solutions, des réponses qui sont souvent assez simples à des problèmes complexes. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Ouais. Je pense que c'est pour ça que c'est tellement important en fait, tout ce qui est sur les réseaux, la médiation des contenus, en fait. Mais c'est clair. Et puis là, je pense que la direction de Meta, c'est assez inquiétant ce qui s'est passé aux États-Unis, de dire qu'en fait, on va arrêter de faire du fact-checking. Heureusement, dans l'Union européenne, la Suisse aussi, on est protégé en fait par ces lois qui permettent pas à Meta de faire tout et n'importe quoi parce qu'ils ont leur base de consommateurs en Europe. Mais je pense que c'est vraiment ce sur quoi va jouer l'avenir aussi, sur comment savoir quelles sont les vraies informations, comment lutter contre les fake news, et puis comment faire aussi que les jeunes soient au courant de qu'est-ce qui est vrai au final. Clair. Mais oui, d'où un peu l'anxiété, l'anxiété que ça évoque, quoi. J'ai envie de finir sur une note positive un peu. Oui, non, c'est vrai. Assez anxiogène, mais je sais pas, est-ce que t'as, je sais pas,
qu'est-ce qui se passe un peu actuellement où tu te dis on va dans la bonne direction, ou ce qu'on fait c'est bien, ou tu vois? Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles, mais je vais essayer de réfléchir. Mais moi je pense que honnêtement, le fait que les gens se posent des questions, je trouve ça bien. Le fait que aussi la jeunesse soit impliquée, un peu plus qu'avant, même dans les deux sens, mais je trouve que c'est une bonne chose. Je pense aussi que les gens sont plus concernés de manière générale. Je sais pas. Il y a peut-être un intérêt de manière générale un peu plus fort pour toutes ces questions-là. Ouais. Je pense qu'aussi, il y a plein de gens en fait, qui sont là, mais je connais pas assez le sujet pour prendre parti. Et en fait, si, ils sont déjà super informés. Enfin, on réalise en fait en posant des questions, je sais pas, à des classes de jeunes adolescents qui sont là, ah non, mais je peux pas m'exprimer sur cette thématique, je connais pas assez. Et puis après, quand tu leur poses des questions, on réalise qu'en fait, ils en savent déjà beaucoup quand même. Et je pense que ça, c'est vrai qu'il y avait une génération avant où la seule source d'information, c'était les journaux. Donc, si tu lisais pas les journaux, tu n'avais pas l'information. Je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir l'information même si on suit toujours pas le temps, le courriel et tout ça, on peut avoir l'information par des influenceurs, des choses. Et puis, c'est vrai que du coup, on peut être plus au courant de ce qui se passe et puis prendre plus. Je pense que les formes d'engagement aussi, elles se divertissent. Enfin, en fait, on peut s'engager d'une autre manière qu'avant. Et puis, on peut. C'est vrai. Je pense que ça, c'est assez encourageant de voir en fait des jeunes de plus en plus tôt qui, sur les réseaux, mais aussi sur le terrain, en fait, vont monter des associations, vont essayer de changer la manière de voir les choses, vont faire de la sensibilisation auprès d'autres jeunes. Je pense que ça, c'est des trucs qui sont hyper importants. Et puis ça, j'ai l'impression que c'est en train de se développer de plus en plus. Et ça donne vraiment confiance dans l'avenir. Merci Anaïs d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci à vous d'avoir écouté, regardé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles conversations. Merci Linda. Merci.